Budget 2026, ça sent mauvais dans l'air. Ça, c'est le grand auteur Timon et Pumba dans Le Roi Lion qui ont sorti cette phrase qui aujourd'hui dit la vérité. Quelles sont les pistes que François Bayrou, notre Premier ministre, celui qui compte les étoiles dans notre galaxie, envisage pour trouver 40 milliards d'euros d'économies? Alors les pistes, c'est des pistes qui mènent à peu près à chaque fois dans le portefeuille des Français. Elle est incroyable cette piste. C'est ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin de la suivre, tu sais déjà où ça va atterrir. Ça va nous taper au portefeuille, on le sait, arrête. Oui, non, mais tous les Français vont devoir faire des efforts, pas trop quand même non plus, parce que les Français en font déjà beaucoup, mais quand même, il va falloir faire des efforts, même s'ils en font déjà beaucoup, mais il va falloir faire des efforts. Oui, c'est fini ou pas ce spectacle-là? Arrête de te foutre de notre gueule. Donc on a des histoires, la TVA qui va augmenter, on va nous inventer quelques impôts par-ci par-là, on a le retour de la taxe d'habitation mais qui s'appellerait pas la taxe d'habitation, donc qui serait pas la taxe d'habitation mais qui serait semblable à la taxe d'habitation. Bon, donc on va se faire niquer, mais avant ça quand même, ils vont y aller en souplesse, pas feutré. Voilà, une fois que c'est bien au fond, ils peuvent commencer à taxer, mais avant, il va falloir être pédagogue, il va falloir expliquer aux Français, voilà. Alors, il va y avoir des nouveaux impôts, des nouvelles taxes mises en place, mais ne vous inquiétez pas, vous serez gagnant à la fin. C'est ça qui est incroyable, c'est que vous en aurez moins, mais vous en aurez plus. Non, vous allez voir, c'est si, il faut juste se trouver sous le bon fuseau horaire, voilà, faire le bon calcul, voilà, hypoténuse sur la jambe en bois, et normalement, à la fin... plus, moins, égal, hop, il n'y a plus rien. C'est extraordinaire, c'est un tour de magie, t'as jamais vu ça. Ils sont exceptionnels, bien sûr. Oh, mais on accepte, c'est normal, c'est pour nous, c'est pour sauver l'État, c'est pour sauver Macron. Macron, il a envie quand même de repartir de son deuxième mandat avec le cul propre. Il n'a pas envie de repartir avec une dette calamiteuse. Voilà, il a envie de laisser un bon souvenir, c'est normal. Alors il faut rehausser tout ça. Et donc pour ça, il faut taper dans le portefeuille des Français, merde quoi. Qu'est-ce qu'ils font avec leur argent, ces gens? Ils achètent des conneries sur Temu, c'est ça? Sur Shein? Sur AliExpress? Ils savent rien faire de leur argent, les Français. Voyons donc, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il faut libérer les Français de leurs économies. Parce que c'est trop de pression pour eux, ils font n'importe quoi avec. Libérons les Français de leur argent qui les emprisonne dans un quotidien d'achat de matériel inutile, voilà, de gadgets complètement nazes. Il faut aider les Français. Oui, ils sont en alerte, ils sont avec leur argent, il faut que je dépense, Non, libérons, voilà. Soyez heureux, et pour être heureux, n'ayez rien, c'est notre copain Klaus Schwab qui a dit ça, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Ah putain, on a hâte de voir ça. En tout cas, pour le moment, c'est Bayrou qui s'occupe de ça avec son copain Macron. Alors regardons un petit peu à quelle sauce on va être mangé. En attendant, vous payerez pas plus de taxes et d'impôts par rapport à ça. Mettez un pouce, abonnez-vous. Voilà, au moins en vous abonnant, vous aurez, ce que j'ai compris, quelques centimètres en plus dans le slibard. C'est des choses qui m'ont été rapportées par quelques personnes qui sont abonnées. Je me dis, c'est incroyable, depuis que je suis abonné, j'ai pris 4 centimètres dans le slibard. C'est incroyable ça. Et quand tu te désabonnes, je les perds. Je dis, mais c'est que ça. Mais il faut partager ça à tout le monde. Alors voilà, n'ayez pas peur, voilà. Si vous voulez avoir la trompe d'éléphant, si vous voulez être le danger de la savane, si vous voulez faire frémir le buisson de madame, abonnez-vous, mettez un pouce, tout le monde sera content. C'est ça, la voisine, ça après c'est les secrets de voisinage, n'en disons pas trop. Waouh! Putain, avec le générique, je suis dans l'ambiance là. J'ai envie de me faire taxer là. Allez, prenez mon argent, c'est incroyable. Fred François Bayrou veut donc s'attaquer à ce qu'il appelle la montagne de dettes. Exactement, et il n'a pas eu de mots assez durs. J'ai noté une petite phrase qu'il a dit pour dramatiser un peu la situation ce matin. On l'écoute, c'était sur notre antenne. C'est vrai que 3500 milliards de dettes, c'est pas dramatique. C'est vrai que le niveau de la France actuellement, économiquement, au niveau de la sécurité, enfin tous les niveaux, c'est vrai que c'est pas trop dramatique. Non, ça va. C'est le ministre qui exagère. Le plus dégueulasse dans cette affaire, c'est qu'on laisse s'accumuler les déficits. C'est pas vrai. On laisse s'accumuler la dette. Ouais. Et qui va payer la dette? Qui? Ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants, ce sont les générations qui viennent. Non. Ah bon, c'est qui d'abord ceux qui sont au travail.
qui vont devoir assumer une charge accrue les enfants vont sur pas leurs travailler. revenus. Et c'est ensuite ceux qui, au fur et à mesure des générations, vont prendre leur place dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Voilà, Oui, 10 ans, c'est 20 les ans, enfants, 30 ans. quoi. Donc, l'effort doit être demandé. Non, mais c'est incroyable. C'est qui va payer la dette, madame? Hein, madame Apollonie? C'est qui va payer la dette? C'est nos enfants. Bien sûr que non. C'est les futures générations. Hein? Madame Apollonie, vous comprenez ce que je vous dis? Vous comprenez pas ce que je vous dis? C'est qui va payer? Hein? C'est les futures générations. Ah, ça n'a rien à voir avec les histoires d'enfants. Qu'est-ce que vous racontez là? Ah, il est exceptionnel quand même. Hein? C'est lui qui va s'occuper de redresser la France. Ah, ça va être redressé, ça. Hein? Ah, la barre. Dès à présent, à tous les Français. Alors, quelle piste? C'est la question un petit peu en suspens. Ce matin, ce que l'on sait déjà, Quelle c'est qu'il piste a rappelé que la réforme Elle est où, des Dora taxis, la convention C'est quoi de le la chemin? Elle est où, la sécurité sociale carte? sur le transport sanitaire s'appliquerait bien au 2 octobre. Il faut donc trouver 40 milliards d'euros d'économies dès cette année. C'est Je les ai possible, pas. ça Hein. Ça paraît totalement illusoire. On va rappeler la situation actuelle, Ashley, pour que les Français en aient bien conscience. La dépense publique qui devait baisser en 2024, elle a augmenté de plus de 60 milliards d'euros. On parle de dizaines de milliers de fonctionnaires qui ont été embauchés en 2023. Donc ça aussi, ça gonfle la dépense publique. Hier, la Cour des comptes a alarmé en disant le déficit de la sécurité sociale va atteindre 22 milliards d'euros l'année prochaine et peut-être que pour des raisons techniques, elle sera en panne de liquidité. Elle ne pourra même plus emprunter sur les marchés pour payer ce déficit. Donc oui, la situation devient très critique. On rappelle que le gouvernement ne dispose d'aucune majorité. Les gouvernements qui avaient une majorité n'arrivaient pas à baisser la dépense publique. Donc un gouvernement sans majorité va arriver à le faire. Ça s'appelle un peu une mission impossible et je suis pas certain j'ai que bien Tom Cruise l'impression, accepterait celle-là. Comme Emmanuel Macron, il se dit favorable à la TVA sociale. C'est quoi la TVA sociale? Alors, la TVA sociale, elle avait été proposée à l'époque par Nicolas Sarkozy, puis immédiatement retoquée par François Hollande. L'idée, elle est toute simple. On baisse les cotisations sur les salaires, donc on augmente un peu le salaire net, éventuellement, mais en contrepartie, on augmente la TVA. Donc, on paie nos consommations plus chères. Alors, ça part d'un postulat, c'est vrai. La TVA en France est plutôt plus basse que chez nos voisins. Allez, Donc, on ça aurait commence. des marges de manœuvre. Et vous voyez à l'écran, la TVA, c'est à peu près 16-17% du PIB en France contre... Ce qui est marrant, c'est à chaque fois, oui, c'est moins élevé chez les voisins, donc on peut monter. Par contre, ce qui est plus élevé que chez les voisins, on le baisse ou pas? Hein, là, non, hein, là, ça y va. Les taxes sur l'essence, sur les clopes et compagnie. Là, non, n'en parlons pas, voilà. Regardons ce qui est plus bas, voilà. On est déjà le pays le plus surtaxé au monde. Au monde! C'est incroyable. Et les gars, ils arrivent encore à nous expliquer, oui, tel voisin, ils ont un peu plus de ci, de ça. Ouais, mais regarde l'ensemble, mon pauvre. Regarde l'ensemble. Les taxes patronales, etc., les taxes sur le salaire, et tu verras que c'est pas exactement pareil que nous. Mais enfin, c'est toujours pareil. Voilà, l'objectif final, c'est de prendre notre argent. On a bien compris. On a bien compris, monsieur. Alors allez-y. 18% en moyenne dans l'Union européenne. Donc effectivement, il pourrait y avoir des marges de manœuvre. Mais attention, la TVA, c'est pas l'ensemble des impôts sur la consommation. On peut pas tout faire peser sur la consommation. Et vous le voyez, en Bien France, sûr. la consommation, hormis la TVA, elle est plus élevée qu'ailleurs. Donc on ponctionne déjà plus la consommation en oui. France, 11% du PIB, Mais ça, il faut y aller que quand chez même. nos voisins européens. Et puis en plus, toutes les oppositions on sont vent debout depuis ce matin contre ce projet de TVA sociale. Donc encore une fois, bon courage au Premier ministre. Ouais, Merci, 49.3. Fred. Le 49.3, et puis c'est bon, on n'en parle plus. Ça sert à rien de blablater plus que ça. On sait comment ça finit à chaque fois. Voilà, comment ils vont faire? Oui, ils n'ont pas la majorité, ils n'ont rien du tout, mais est-ce que ça les empêchait jusque-là de mener leur politique de merde? Bien sûr que non. Je sais pas comment ils vont faire. Nous sommes en démocratie. Il faut le vote des députés. Arrête, la démocratie, de quoi tu parles? Regarde-le, ce connard, il va nous taxer, il va nous surtaxer, le type. Et allez, la TVA, et allez, les impôts, ça va y aller. Ouais, mais c'est pour sauver la France. Parce qu'on aime la France. J'aime la France, putain de merde. Donc voilà, ils vont jouer. Maintenant, ils jouent la fibre patriotique. C'est pour là, voilà, depuis qu'il faut mener les gamins à se préparer à la guerre avec la Russie, etc. D'un coup, ils ont découvert qu'il y avait un pays qui s'appelait la France. Et qu'il fallait l'aimer, que c'était la mère patrie. Et qu'il fallait la défendre. Allez, va dormir. J'ai pas le temps là.
C'est pas moi qui va aller me casser les couilles, qui va aller me sacrifier pour sauver la République et la gueule à Macron. Et surtout pas le chibre à Brigitte. Ça va aller. Non, merde, j'ai autre chose à foutre. Non, j'ai rendez-vous avec personne dans 1 heure. Donc automatiquement, j'ai autre chose à faire. Excusez-moi. Au revoir. Merci. Non, mais il se fout de la gueule du monde. Donc voilà, comprenez bien que qu'on va se faire niquer. J'ai envie de dire, ça qu'on continue sur la même lancée, on continue avec la même équipe, c'est beau. Et vous allez voir qu'en 2027, il va encore avoir des gens pour voter la team macroniste. Je vous le signe, c'est ça qui est extraordinaire. Alors bien évidemment, on le sait, que d'ici là, il va y avoir des opérations qui vont être menées, qu'on va peut-être avoir le vote électronique pour magouiller tout ça, etc. On va bien voir un petit peu dans quelle sauce tout ça va être fait. Mais hormis ça, il y a quand même encore des gens, il faut le dire, il y a des gens qui sont irrécupérables. Là, on va les taxer, on va les ruiner comme pas possible en taxes et en impôts. Mais quand même, il fait du beau travail, Macron, quand même. En plus, c'est la vie, c'est pas facile pour lui. Jean-Michel le frappe dans la vie privée, le pauvre. Le pauvre, ça va mal dans sa vie. Oui, on va le plaindre, bien sûr, mais là, on le plaint, bien sûr. Il souffre, oui, les points de côté, bien sûr, madame, bien sûr. Allez, arrêtons. Rien à foutre, que ça dégage tout ça. Il y en a marre de payer pour se faire en plus emmerder par les membres du gouvernement, par la racaille dans la rue. Dégagez-moi tout ça, on fera très vite des milliards d'économies. Rémigration pour ceux qui cassent les couilles dans la rue, mise en tôle pour ceux qui cassent les couilles en politique, et vous verrez que le nettoyage et les économies seront rapides. À la Bukele, c'était propre, voilà. Il faut reprendre un petit peu le modèle salvadorien, parce qu'il a montré des résultats. Dégager la racaille, il s'est occupé des traîtres au sein du gouvernement, ceux qui ont passé des contrats, ceux qui recevaient de l'argent sale des gangs et des cartels. Le pays, il est nickel, putain. C'est devenu un pays paradisiaque. Putain, on peut y aller en vacances. C'est plus sécurisé qu'en France. Mais non, on peut rien faire, c'est compliqué. Alors on nous dit à chaque fois, c'est plus compliqué que ce qu'on pense, voilà. Ah ouais, bien sûr, mais oui, madame, oui. Arrêtons, allez. Mettez un pouce, abonnez-vous, n'oubliez pas, si vous voulez quelques centimètres en plus. Voilà, si vous voulez vous relever le Brakmar, parce que relever la France, va falloir plus que des abonnements. Il va falloir un vrai projet quand même, à commencer par celui de la catapulte. Voilà, celui-ci déjà, lever la catapulte. Il va falloir aussi que celle-ci, elle se lève. Malheureusement, le projet ne trouve pas, voilà, je vais essayer de contacter Bolloré et monsieur Stérin, mais pour le moment, ça me paraît compliqué. Si vous avez un moyen, voilà, si vous avez une connaissance, un intermédiaire pour que je puisse contacter Bolloré ou Stérin, n'hésitez pas. Voilà, envoyez un MP. Parce que je suis intéressé, moi. Je veux mettre en place Catapulte Airline. C'est un projet qui me parle. Voilà. En attendant, écoutez, on va regarder un peu ce qui se passe et puis on va continuer à se préparer localement, à essayer de faire les choses au sein de son village, au sein de ses proches, en attendant de voir comment les choses évoluent. Mais ça évolue mal. Oh putain de merde. Bon allez, prenez soin de vous quand même et préparez-vous, sait-on jamais.